Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 janvier. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne. Oh, les béliers pour cette semaine. J'ai la tour, j'ai le valet de pentacle, j'ai l'8 d'épée. Ouh, et j'ai le pendu. Ok. Alors, 8 d'épée et pendu, autant vous dire que là, il y a des béliers qui se sentent coincés, qui se sentent piégés. Ah oui, oui, complètement. Oui. Mm. Euh, alors, on peut vous dire de reprendre le contrôle. Peut-être de reprendre le contrôle de vos pensées avec le 8 d'épée. Ah oui, oui. Parce que là, le pendu, parfois, c'est une pause qui est nécessaire, voyez-vous, pour regarder les choses sous un autre angle. Oui, bien évidemment. Mais comme j'ai le 8 d'épée, moi, je pense que vous êtes dans l'immobilisme. Vous voyez, oui, oui. Il y a une situation délicate, vous êtes dans l'immobilisme, vous avez cette sensation d'emprisonnement, vous vous sentez pris au piège. Vous vous sentez pris au piège, ouais. Parce que le 8 d'épée, bah oui, emprisonnement, limitation, pensée négative, sensation d'impasse, de blocage ou d'auto-sabotage. Ouais. Vous devez vous libérer de quelque chose. En plus, j'ai la carte de la tour. Donc, soit vous devez vous libérer peut-être de croyances limitantes, de pensées restrictives, peut-être vous libérer d'une relation, peut-être vous libérer d'un contrat de travail, je ne sais pas. Mais pour moi, vous devez surmonter des obstacles. Vous devez, oui, vous libérer parce que j'ai la tour. J'ai la carte de la tour. Alors, la tour, oui, ça parle de destruction, ça parle de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière, ça parle de rupture, mais ça parle surtout de libération. La nécessité de se défaire de quelque chose pour permettre une transformation profonde. Il y a des changements qui perturbent, mais qui sont nécessaires pour aller reconstruire autre chose sur des bases plus solides. Voyez? Et j'ai le valet de pentacle. Le valet de pentacle, ça parle de nouvelles opportunités. Ça parle de quelque chose de jeune, voyez. Mais on va explorer de nouvelles opportunités. On va vers de nouvelles possibilités. On vous dit d'être ouvert à de la nouveauté. Mais pour ça, vous devez vous libérer de quelque chose. Voyez, si on reste enfermé dans je ne sais pas dans quoi, avec la tour, bah vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à évoluer. Vous voyez? Ouais. Pour saisir cette nouvelle opportunité, peu importe cette opportunité, eh ben, il faut vous libérer de quelque chose. C'est peut-être simplement de vos peurs aussi, hein. Complètement. Allez, on regarde pour vous les béliers. Bélier du 15 au 21 janvier. Huit de pentacle. As de bâton. Ben effectivement, ouais. Hop oh. Je les prends. 9 d'épée. Roue de fortune. 8 de coupe. Ah, c'est pas vrai. Ok, pendu. Ah, j'ai de nouveau le valet de pentacle. 3 de pentacle, valet de pentacle. Est-ce qu'il y a un nouveau partenariat avec le 3 de pentacle? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être un nouveau partenariat, peut-être des compromis, des partenariats qui vont venir à vous. On va commencer. 8, oh, j'ai tout fait bouger avec ma jambe. 8 de pentacle et as de bâton. Très bien. Le 8 de pentacle, c'est on travaille pour améliorer une situation. Alors, quand je vois 2 fois le valet de pentacle et 8 de pentacle, oui, ça peut parler de compétences, de perfectionnement, ça peut parler de professionnel, de développement professionnel, d'apprentissage. On améliore ses talents, on reprend des études, une formation, peu importe. Mais c'est surtout une carte. On travaille à améliorer une situation, mais c'est surtout une carte qui encourage à investir du temps et de l'énergie dans les objectifs que l'on s'est fixés pour obtenir des résultats. Pour moi, c'est comme si vous vous fixiez de nouveaux objectifs, pardon. Ouais, est-ce que vous êtes en train de vous fixer de nouveaux objectifs? L'as de bâton parle d'un nouveau départ, d'une nouvelle passion, d'une nouvelle opportunité. C'est comme s'il y avait un potentiel naissant. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bon, bref. Mais oui, on veut prendre des initiatives, on est audacieux. C'est ça. Ouais. Et oui.
travaillez pour améliorer une situation, vous travaillez pour... mais pour aller dans une nouvelle direction pour moi. Complètement. Peut-être pour retrouver de l'harmonie dans votre vie, de l'équilibre dans votre vie, peu importe. Ouais. Il y a quelque chose qui compte certainement pour vous. Vous voulez un nouveau départ, vous voulez un changement, vous voulez mettre tout ça en place. 9 d'épée, c'est ce que vous voulez, le plus. Mais ce 9 d'épée, moi quand je vois le 9 d'épée, comme c'est ce que vous voulez, je pense que vous souhaitez calmer votre esprit anxieux. Vous souhaitez vous apaiser. Vous voyez? Peut-être qu'on souhaite faire face à ses peurs avec le 9 d'épée. Ici. Mais ouais, moi je pense que vous avez besoin d'apaisement, de sérénité. Je cherchais le mot, de sérénité. Vous voyez? Ouais. D'adopter une perspective plus équilibrée. Complètement. Peut-être que vous cherchez des méthodes pour gérer votre stress, hein. Mais ouais, vous voulez surmonter des difficultés pour moi avec ce 9 d'épée ici. C'est ce que vous souhaitez. Moi, je vais dire souhaiter retrouver de l'apaisement. Je vais être plus large. Votre défi, c'est la roue de fortune. Ouh. Alors, avec la roue de fortune, il y a quelque chose qui peut être un peu déconcertant. Vous voyez? Ouais. Il peut y avoir la perte de certains repères. Attention, parce que 8 de Pentacle et roue de fortune, les béliers, attention à l'obsession pour le détail. Attention au questionnement excessif. Ça peut créer de la confusion et de l'angoisse. Je pense qu'il est important de lâcher prise. Peut-être d'accepter qu'on ne contrôle pas toujours tout. Vous voyez? Oui. Ça peut être un rappel... Oh, il y a un petit truc qui court. Pardon. Ça peut être un rappel, la roue de fortune ici, de la nécessité de trouver l'équilibre entre l'action et l'acceptation des inévitables de la vie. J'espère que je suis claire quand je dis ça. De toute façon, vous devez mettre en place un changement. 8 de coupe. C'est ce qui vous aide. On a la tour et on a le 8 de coupe. Je parlais de libération tout à l'heure. Donc, ce qui vous aide avec le 8 de coupe ici, c'est de quitter une situation, c'est de quitter une relation, c'est de vous libérer. Alors, de pensées négatives aussi, adaptées à votre situation. Mais c'est de quitter quelque chose qui ne correspond plus à ce dont vous avez envie, qui ne correspond plus à vos besoins émotionnels. C'est ce qui vous aide avec ce 8 de coupe-là. Ah, mais clairement. On tourne le dos, on va chercher son bonheur ailleurs. Et on a bu toutes les coupes, on les a toutes bues, jusqu'à la dernière goutte. On n'en veut plus, ça n'intéresse plus. On veut autre chose. Il y a peut-être quelque chose qui était satisfaisant à un moment, mais là, c'est plus satisfaisant. On n'en a plus envie. Non. Le pendu. Alors, le pendu, c'est l'issue de la guidance. Tout à l'heure, quand j'ai vu le pendu avec la tour, je vous ai parlé de vous trouver coincé, de vous trouver immobilisé dans une situation. Hein, c'est ce que je disais. Voilà. Bon. Cette immobilisation, cette situation délicate, cette sensation d'emprisonnement, j'avais du 8 d'épée. Alors, il me plaît à vous dire que le pendu ici peut dire de lâcher prise. Oui. De mieux comprendre les choses, de mieux comprendre le sens des événements qui surviennent. Vous voyez? Oui. Est-ce qu'il vous incite, est-ce qu'il vous invite à vous poser des questions profondes sur le sens de la vie? Je vais la recouvrir. Je vais la recouvrir parce que forcément... Alors après, si vous vous retrouvez bloqué, c'est parce que... vous n'allez pas vers cette nouvelle direction. Mais pourtant, c'est ce que vous souhaitez. Vous voyez? Donc, je serais étonnée que vous n'y alliez pas. Bah, après, chacun fait ce qu'il veut. Donc, le pendu ici, peut-être parle plus de transformation. Voyez, de laisser partir ce qui ne sert plus votre croissance. À abandonner le contrôle. À vous laisser guider. On va voir. Allez, je vais recouvrir la tour et le valet de pentacle. Et nous avons la carte de l'ermite. L'ermite.
L'ermite, c'est la sagesse intérieure, c'est la recherche de la vérité, c'est la réflexion. Ouais. L'ermite, il se connecte à son moi intérieur, c'est comme ça qu'il y trouve des réponses. On peut vous inviter à la recherche de la sagesse intérieure, peut-être avec cette carte de l'ermite. Oui, pourquoi pas. Après, c'est le fait de s'éloigner aussi de ce qui ne convient plus, vous voyez. La sagesse de l'ermite, elle s'épanouit lentement. On peut parler d'études, hein, je vais le répéter, hein, formation ou d'études. Oui. Mm, mm. Aïe, aïe, aïe. Je vais en remettre une. Parce qu'on peut dire que la sagesse, elle peut éclairer votre chemin. Allez, j'ai envie d'en remettre une. Oh, oh bah tiens donc. Tiens donc. Tiens donc. Ouais. Alors, moi je pense que vous êtes enfermé dans quelque chose. Vous êtes enfermé dans quelque chose qui est peut-être rassurant, mais qui n'est plus satisfaisant. Avec le 9 de Pentacle, la tour, l'ermite. Donc, on vous dit, là, va vers quelque chose de nouveau, va vers quelque chose de frais, vers quelque chose de jeune. C'est une image. Je ne parle pas d'aller vers des personnes jeunes. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose qui engendre de la souffrance. Voyez? Oui, oui, oui. Vous vous privez de l'enrichissement. Voyez? Il y a peut-être une lenteur qui est devenue un fardeau. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous étouffe. Vous êtes peut-être dans des relations compliquées, vous êtes peut-être dans quelque chose, peut-être de prendre un nouveau chemin vous fait prendre des risques. Mais moi, je pense que vous devez vous éloigner, vous libérer de ce qui vous fait souffrir pour retrouver une indépendance. Cette précieuse indépendance avec cette carte du 9 de Pentacle. Alors oui, ça peut être une indépendance financière. Bien évidemment que ça peut être le cas. Mais peu importe. Peu importe. Peu importe. Ouais. L'As de Pentacle parle aussi d'un nouveau départ. C'est concret, l'As de Pentacle. Oui, c'est l'abondance, l'As de Pentacle. As de bâton et As de Pentacle, quand même. Voyez. Donc, pour moi, il y a des opportunités concrètes. Il y a des opportunités concrètes. On peut vous encourager à saisir des occasions, à développer des talents peut-être, pour atteindre l'abondance, pour prendre un nouveau départ. Je l'ai dit tout à l'heure, moi je pense qu'il y a des compromis et des partenariats qui vont venir à vous. Donc je le répète. Je recouvre le 8 de Pentacle. Il y a quand même pas mal d'arcanes majeures, hein, dis donc. L'impératrice. L'impératrice, il y a quelque chose en gestation avec l'impératrice. On prépare quelque chose. Ça parle d'abondance, de créativité, de fertilité. C'est la croissance, l'expression artistique. Bon, ça parlera pas à tout le monde, mais elle se connecte à son intuition aussi. Hein, je vais quand même le dire. Cette carte de l'impératrice, elle peut se connecter à son intuition, mais moi je pense qu'on vous parle de... On vous dit de prendre conscience de vos forces et de vos qualités. Il y a du renouveau, il y a de la création, il y a une nouvelle vie. Ouais, je vais dire une grossesse, mais j'ai pas envie de le dire parce que... Mais il y a quelque chose de... Oui, ouais. Il y a quelque chose comme ça. Création et croissance, on y travaille. Après, il y a peut-être une nouvelle personne. Hein. Bon, pour moi, effectivement, il y a un nouveau contrat, il y a un nouvel engagement. Ah bah oui. Oui, nouveau contrat, nouvel engagement. C'est ce que vous souhaitez, vous, de toute façon. C'est là où vous voulez aller, vous. Mais bien évidemment. Oui. Le pape, ça peut parler d'enseignement. Bien évidemment. Ça peut être quelqu'un qui comment je vais le dire? J'ai pas envie de dire un enseignant, je cherche le mot, je vais pas le trouver. Peu importe, je vais être plus large. Le pape, c'est l'enseignement. Voilà.
c'est ça. C'est le contrat. Ça peut être un professeur, un mentor, un coach. C'est ça. Oui. Mm. C'est quelqu'un de bienveillant. C'est la croissance personnelle aussi, hein. Ah oui. Est-ce que vous intégrez une nouvelle communauté? Pour moi, il y a un nouvel engagement. On travaille, on développe quelque chose pour aller vers un nouvel engagement. 9 d'épée. Bah, oh non mais franchement, le pentacle revient. En plus, c'est ce que vous voulez, et c'est cette possibilité que vous avez en cette semaine, vous voyez, puisqu'il est là, ce valet de pentacle. Oui, il est là, ce valet de pentacle. Pourquoi ça vous fait peur comme ça? J'aimerais bien le savoir. Ouais. Est-ce que vous avez peur parce que ça avance pas aussi vite que vous le souhaitez? Vous voyez? Oui. Hmm. Est-ce que vous avez du mal à planifier l'avenir? Est-ce que vous avez du mal à prendre du recul, à réfléchir à certains choix? Ouais. Moi, je pense que vous devez arrêter de vous entraver. Le valet de pentacle, c'est le début de quelque chose. C'est les premiers pas, comme avec l'as de bâton, hein. C'est vraiment c'est quelque chose qui se fait étape après étape. Peut-être que vous aimeriez que ça aille plus vite. Et comme ça ne va pas plus vite, bah, ça vous stresse. Parce que vous pensez qu'il y a un manque de progrès. Mais pas du tout. Non. Pas parce que c'est plus long que prévu que ça ne se fera pas. J'ai cette sensation-là quand même. Alors je sais que parfois on est pressé, hein, on a envie que ça aille vite, hein. Ah bah oui, bien évidemment, on a envie que ça aille vite parfois. Bah oui, parce que ça permet de sortir de quelque chose de pénible. 6 de bâton. Mais tout vient à point, qui sait attendre. Oh, je déteste ce genre de phrase, mais je l'ai dit quand même. Pardon. 6 de bâton. 6 de bâton dans le défi. Ouais. Un manque de confiance en soi, un manque de soutien, un manque de reconnaissance. Vous devez retrouver votre confiance et votre force. Est-ce que vous vous sentez dévalorisé? Est-ce que vous êtes en train de vous démotiver? Bah, il ne faut pas. Non. Non, non, non. Oui. Il y a quelque chose qui peut être décourageant. Mais peu importe. Peu importe s'il y a quelque chose qui est décourageant. Pas parce que, encore une fois, ça avance moins vite qu'il ne faut pas persévérer. Oui. On exploite ses forces et ses talents pour obtenir un résultat positif. Restez concentré sur votre tâche, sur ce que vous devez accomplir. Peut-être qu'il y a des gens qui vous... Oh, il y a des commentaires négatifs. Bon, mais qu'est-ce que ça peut faire? Ouf. Allez, 8 de coupe. Waouh. J'ai la carte du monde. Le monde. La fin pour les recommencements. Pour moi, c'est ça. La carte du monde. Oui. La boucle est bouclée. Vous voyez? Oui, la boucle est bouclée avec la carte du monde. Ouais. Ça incarne le bonheur. L'harmonie. L'accomplissement. La reconnaissance. Le travail acharné. Le chemin parcouru. Voyez, c'est une carte de réalisation personnelle, de satisfaction et de contentement qui vous rappelle que le succès est à portée de main si vous persistez dans vos efforts. Qui peut vous rappeler aussi que le succès est à portée de main si vous quittez une situation pour aller vers une nouvelle situation. Oui, après, bien évidemment, s'il y a une période de pause, s'il y a quelque chose qui ne progresse pas comme prévu, on est frustré, c'est chiant. Et oui. Pour moi, on vous dit de ne pas abandonner, de persévérer, même s'il y a des difficultés. Même s'il y a une pause, même s'il y a de la stagnation. Oui, vous allez pouvoir réaliser ce que vous voulez. Je vais quand même le répéter. Je recouvre le pendu. Ah, tiens donc, c'est intéressant. J'ai le 7 de coupe. J'ai le 7 de coupe. Le 7 de coupe parle de choix. Oui, ça parle de choix, mais... Oh, est-ce que vous n'arrivez... Alors, ok. Est-ce qu'il y a un choix qui est difficile alors?
Le choix est difficile à faire. Vous devez clarifier les choses pour faire des choix, les béliers. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure avec la carte du pendu. Peut-être qu'on peut vous inviter à voir les choses sous un autre angle. Des fois, en regardant les choses sous un nouvel éclairage, c'est là qu'on arrive à avancer. Puisque vous devez faire des choix éclairés avec cette carte du 7 de coupe. Est-ce qu'on vous dit que l'immobilité peut être la clé pour trouver des réponses significatives? J'en remets une. Ok, bon, effectivement, il y a un choix à faire. Oui, de toute façon, avec la carte des amoureux, il y a un choix à faire. Alors, peu importe, professionnel, sentimental, amical, familial, adapté, voilà, il faut voir, vous regardez la guidance parce que quelque chose vous préoccupe. Donc, si c'est le sentimental qui vous préoccupe, c'est sentimental. Si c'est le professionnel, c'est professionnel. Vous avez du mal à faire un choix éclairé. C'est pour ça que ça ne bouge pas. Parce que vous êtes dans les doutes. Vous êtes dans les doutes. C'est pour ça, avec le 7 de coupe et la carte des amoureux et la carte du pendu. Ouais. Avec la carte des amoureux, on suit les choix du cœur. Voilà. On suit les choix du cœur. C'est ça. Oui. Généralement, la carte des amoureux, ça peut parler de relations imprégnées de chaleur et d'affection, mais avec la tour, avec le 8 de coupe, non. Non, non, non. Non, moi je pense pas. Vous devez faire un choix éclairé. Peut-être que vous avez besoin de voir les choses autrement, de comprendre certaines choses pour pouvoir faire ce choix éclairé. Pourquoi pas? De regarder les choses sous un autre angle. Pour faire ce choix éclairé. Et oui, c'est ça. Il y a une décision importante qui concerne une relation, peu importe la relation. On vous invite à faire des choix éclairés. Ouais. Si c'est pas clair pour vous, si les choses sont pas claires pour vous, ne faites pas de choix. Voyez, vous faites ce que vous voulez. Mais pour moi, oui, si c'est pas clair. Ouais. Moi, j'ai quand même l'impression que vous devez mettre un terme à ce qui ne sert plus à votre croissance. Aussi. Mais peut-être que vous avez besoin encore de temps. Pour certains béliers. Si, pour les autres, les choses sont claires, sont limpides, c'est clair comme de l'eau de roche, eh bien, vous devez faire des choix. Oui. Pour ne plus stagner. Pour ne plus être dans l'immobilité. Ça va dépendre de chacun, en fin de compte. Ouais. On avait l'as de Pentacle tout à l'heure. Est-ce que vous avez besoin de passer de la rêverie à la concrétisation? Ouais. Moi, je pense qu'il y a un choix qui est difficile. On est paralysé, peut-être en même temps on est émerveillé. Oui. Évaluez soigneusement les options qui s'offrent à vous, posez le pour et le contre, et faites le meilleur choix. Celui qui est le plus approprié pour vous, le meilleur choix pour vous. Ouais. On va encore prendre une carte. Faites le choix par rapport à ce qui est le plus important pour vous, à ce qui vous résonne le plus en vous. Je prends encore une carte pour vous les béliers, du 15 au 21 janvier. De toute façon, ce qui vous aide, c'est de laisser quelque chose derrière vous, peu importe ce que c'est. Allez, bélier, du 15 au 21 janvier. L'ascenseur émotionnel. Ouais. Oui, je ne sais pas si j'ai dit avec le pendu, hein, le fait de prendre du recul aussi sur la situation. Enfin bref, allez. Adapté en genre, ça swing. Il y a du mouvement dans l'air. Bah, c'est clair. La tour. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. 8 de coupe. Même si cela peut te sembler négatif, 9 d'épée, c'est au contraire super bénéfique. Valet de pentacle. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Oui.
Complètement ça. L'ascenseur émotionnel. Tu vis dans un ascenseur émotionnel avec 2 boutons. Nirvana et Crash. Tu vas te percher très haut et tu reviens t'écraser en beauté. C'est le moment de jouer au mécano et d'installer le bouton manquant. Prends du recul sur la situation et si tu essayais de ne pas te laisser aveugler par tes émotions. Pour vous, les béliers, en cette semaine, il y a une rupture, une libération, une destruction, la nécessité de se défaire de quelque chose pour permettre une transformation profonde. Il y a des changements perturbateurs, certainement, qui font peur, oui, mais qui sont nécessaires pour vous. C'est ça, cette guidance, les béliers. Complètement. Oui. J'ai envie de dire, restez vous-même dans n'importe quelle circonstance. Complètement. Oui. Restez fixés sur vos objectifs. Ne vous détournez pas de votre chemin et allez vers ce qui compte le plus pour vous. Vous pouvez mettre en place des changements en cette semaine. Voilà les béliers, je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.